Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où, en partant, je tiens à m'excuser pour la semaine passée. J'étais persuadé, j'étais sûr et certain que Happy Gilmore 2 arrivait le 25 juin sur Netflix. Finalement, c'est le 25 juillet. C'est dans les mois d'ici, sur 3 semaines, là. Puis là, j'étais en vacances, ça fait que j'avais pas vraiment le temps de me mettre là pour écouter des films. Oui, il y a des films que j'aurais pu aller voir vite fait, Lilo and Stitch, qui a été bien populaire au box-office, mais moi, j'ai vu l'original dessin animé 2002, peut-être. Puis je sais qu'il y avait des gros éléments importants dans la nouvelle version qui manquait au film. Ça fait que ça me tente juste d'attendre pour qu'il est sur Disney Plus pour le watcher. Il y avait Elio de Disney Pixar, mais on va se le dire, Disney Pixar, c'est plus ce que c'était. T'as plus d'intérêt. Ça intéresse plus le monde. La seule façon qu'ils peuvent avoir du succès, c'est faire des suites à des films quand t'es populaire 10-15 ans passés. Ça fait que ça paraît, c'est de quoi que je suis capable d'attendre que ça va être sur Disney Plus pour l'écouter. Et il y avait aussi F1 The Movie, mais moi les chars, course Formule 1, faire des jours de course, ça m'intéresse pas. Ça fait que je me suis dit, ben coudonc, pendant une semaine, ben on va attendre que je revienne des vacances pour vous parler des films. Et là, l'attente, je pense, a valu la peine parce que j'ai 2 films pour vous autres cette semaine. Oui, je le sais. Encore une fois, je l'ai dit, ça ici, c'était seulement pour être un film par semaine. Mais là, avec les blockbusters de l'été, il y a des grosses productions qui s'en viennent aussi du côté streaming, comme le 25 juillet prochain. Il n'y a pas juste Happy Gilmore 2 qui sort, il y a aussi Fantastic Four. Ça fait que pendant l'été, pour le mois de juillet puis mois d'août, il y a probablement encore une couple de fois que je vais avoir plus qu'un film à vous parler d'eux, parce qu'il y a des films qui m'intéressent, il y a des films qui, comme là, je vais vous parler d'eux, qui m'ont surpris, puis je pense qu'il vaut la peine d'être parlé. Mais comme la semaine prochaine, par exemple, on se concentre juste sur Superman, ça va être That's It, That's All. Mais pour cette semaine, 2 films, un sur Amazon Prime et l'autre au box-office. Et on va aller du côté du streaming avec un film, justement, qui m'a pris par surprise. Le film Heads of State, un film que j'y donne un bon 7 sur 10. Un film action-comédie qui m'en vedette John Cena, Idris Elba et aussi Priyanka Chopra Jonas. Le film qui nous raconte l'histoire du président des États-Unis et premier ministre de l'Angleterre qui doivent travailler ensemble malgré leurs différends pour justement survivre à une attaque terroriste qui pourrait justement changer le monde. Le film réinvente pas la roue. C'est un film action-comédie dans le pure définition, dans le pur sens du style. C'est un film qui prétend pas être plus de ce qu'il est, essaie pas de se montrer plus intelligent que des autres films dans ce style-là. Et c'est parfait comme ça. Un film qui a aucune prétention. Il dit, écoute, là, c'est ça qu'on t'offre. Ça va être ça pour les prochaines 2 heures et quelques poussières. Ça fait que enjoy la ride ou passe à autre chose. Ça fait que c'est vraiment ce film-là. Puis moi, ben, j'ai enjoy la ride. Ça commence du côté de l'Espagne où c'est l'événement international de food fight où le monde dans les rues se lance des tomates puis tout ça. Puis là, il y a une équipe journalistique de télévision qui après couvrir l'événement, mais cette équipe-là, finalement, on apprend vite assez que c'est des espions qui essayent d'arrêter un membre du crime organisé, un membre justement qui travaille dans le trafic d'armes illégales. On sait qu'en Espagne, ça fait on veut essayer de l'arrêter. Étant donné que c'est le début du film, la mission va assez mal pour ces espions-là. Et après que justement ça a été un échec, puis les méchants ont réussi à avoir l'information qu'ils voulaient, ben là, on dévise notre temps entre l'Angleterre et les États-Unis, où on nous présente les personnages avec le premier ministre Sam Clark, Idris Elba, premier ministre de l'Angleterre, qui lui prend sa job à cœur, passionné de ce qu'il fait, veut être là pour l'Angleterre et bien sûr qu'il y a un bon premier ministre. Et du côté des États-Unis, on a Will Derringer, John Cena, qui lui était un ancien acteur de Hollywood, un film d'action, qui avait une franchise à succès qui s'appelle Water Cobra, là devenu président des États-Unis et lui très arrogant, se sent invincible. Il y a rien qui peut pas faire. Ça fait que les deux doivent se rencontrer pour une conférence de presse en Angleterre, parler de NATO, qui est le National Alliance Treaty Organization, de quoi de même. En tout cas, c'est une alliance militaire entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et à travers justement la présentation des personnages, on apprend assez vite que les deux, Derringer et Clark, ne s'aiment pas, n'ont aucun respect pour ni l'un ni l'autre. Les deux, justement, des différences d'opinion et de point de vue, surtout du côté politique, assez différents, mais doivent quand même essayer de montrer qu'ils sont unis pour leur conférence de presse. Finalement, ça marche pas trop bien. On voit qu'il y a des différends, on voit qu'il y a un peu de moments tendus entre le premier ministre et le président. Ça fait que tenter justement d'aller puis alléger ça, on les suggère de tous les deux.
embarqué à bord de l'avion du président, le fameux Air Force One, saluer le monde, puis c'est là, c'est ce qu'on appelle shaking hands and kissing babies, pour bien paraître. Puis là, ça va montrer au reste de la planète qu'ils sont vraiment bien unis dans tout ça. Et c'est là que bien, Air Force One a été infiltré par un de la gang terroriste. Il y a une attaque. Air Force One s'écrase du côté de West Belarus en Russie. On croit que le premier ministre et le président sont décédés. Et là, ça cause vraiment un moment de panique pour le reste des pays qui veulent passer un vote à savoir si ils veulent garder leur alliance avec l'Angleterre, avec l'Europe et les États-Unis. Et la joke, ben, c'est que les deux, finalement, eux, ont réussi à survivre l'écrasement d'avions et doivent tenter de se rendre à travers aventures et actions. Je pense que c'est du côté de l'Italie, si je me souviens bien, pour arrêter ce vote-là, pour pas justement qu'il y ait des pays qui pourraient causer une guerre. Ça fait que c'est un film que moi j'ai bien apprécié. Surtout pour streaming, c'était parfait. Je pense pas que c'est un film qui arrêté au box-office, ça aurait fait ben des vagues malgré le star power qui est dans le film. Parce que t'as aussi Stephen Root dedans, qui est le IT guy, le gars technologique des méchants. Et aussi, ben Stephen Root aussi a joué, c'est lui qui est connu pour être le stapler guy dans le film Office Space. Et aussi Jack Quaid qui a eu beaucoup de succès au box-office le printemps passé avec le film Novocaine. Il a pas un gros rôle, il joue un agent américain du nom de Marty Comer. Mais j'aurais pris plus de ce personnage-là. Il est vraiment divertissant, il est vraiment un point fort du film. Même qu'à la fin, il y a une genre de petite mid-credit scene où on laisse présager qu'il pourrait y avoir de quoi de plus avec ce personnage-là si cet univers-là est pour s'agrandir. C'est un film assez à succès, puis on veut aller de l'avant avec peut-être pas une suite, mais peut-être un spin-off. Il y aurait possibilité là. Mais le film en tant que tel, écoute, il y a un début, il y a un problème, il y a un dénouement d'action et une résolution des problèmes à la fin. Ça fait que c'est un film complet, ça finit pas en queue de poisson. Tout se résout par la fin, c'est ce genre de film-là. Ça fait que c'est vraiment un film que j'ai apprécié, de la bonne action, pas mal d'un bout à l'autre du film. C'est un film, comme je disais, ça prétend pas d'être d'autre chose que ce que c'est action-comédie pendant 2 heures, 7 minutes à peu près. Ça fait que, écoute, il annonce pas trop beau au cours des prochains jours. T'as 2 heures à perdre. Head of State est sur Amazon pour toi. C'est pas un film parfait, par exemple. Il y a certaines places, c'est comme le film, il y a beaucoup de personnages, surtout du côté des méchants, puis le méchant, justement, le personnage de Stephen Root, qui est établi, justement, comme je disais, comme le IT guy des méchants, à un moment donné, va en mission pour aller tuer le président puis le premier ministre, puis là, il y a comme un genre de twist où on nous explique pourquoi qui est avec les méchants, mais étant donné que le personnage n'a pas été plus établi que ça, tu cares pas vraiment tu cares pas vraiment justement de cette situation-là, puis aussi tu te poses la question à savoir pourquoi que le IT guy, le gars de la technologie, va se salir les mains dans une mission, tandis que ce groupe-là ont beaucoup de bras, de mercenaires, justement, qui est prêt à faire ce job-là. Et aussi, justement, les méchants qui ont leur chef, aussi 2 autres, un homme et une femme, c'est un peu secondaire, mais tu vois tout de suite que c'est les badass du groupe et eux vont toffer jusqu'à la fin, justement. Mais même là, de ce côté-là, les personnages sont pas vraiment définis, entre autres, que c'est des goons, c'est des mercenaires. Ça fait que de ce côté-là, j'ai trouvé que ça aurait plus justement nous offrir plus pour qu'on a plus comme une meilleure connexion avec ces personnages-là. Mais quand même, ils ont une place assez importante dans le film, puis ils sont aussi divertissants, surtout quand ça vient du point de vue action. Fait que oui, action, pas trop de problèmes là, j'ai vraiment aimé ça. C'est plus aussi côté comédie, ça prend du temps. Ça prend du temps à rire. Au rendu au 3e acte, quand l'action vraiment là pogne, puis c'est les actes finales, là, j'ai ri fort à une bonne coupe de place, mais avant ça, à travers le film, j'ai ri et c'était là, mais je m'attendais un peu plus à rire, étant donné que les trailers pour Heads of State nous montraient que ça allait être autant action que comédie, mais c'est beaucoup plus action que comédie. Ça enlève rien au film en tant que tel, mais si tu t'attends à rire, sois patient, parce que ça va prendre un petit bout avant que tu peux te mettre à rire assez fort à certains moments et à ajuster un rythme plus régulier, mettons. Mais c'est pas assez pour, je pense, détourner le monde du film. C'est un film, justement, qui a une bonne présentation des personnages en général, un bon dénouement des actions. Même c'est pour que un des méchants arrive à infiltrer Air Force One, l'avion, ben, ça veut dire qu'il y a un haut placé à quelque part qui est un traître. C'est qui? C'est pas mal évident
c'est assez écouté des films de ce genre-là, à savoir c'est qui la personne qui est la personne traite là-dedans, mais à travers le film, on essaie de placer des doutes à travers des indices, à travers des discussions, à travers de l'information qu'on trouve, puis on nous confirme vraiment qui est la méchante personne vraiment à la dernière seconde possible. Puis ça, j'ai trouvé quand même si c'est comme assez évident, c'est quand même assez bien réussi. Ça fait que Heads of State, si t'es fan justement de ce genre de film-là, action, comédie et un peu mystère et suspense, c'est sur Amazon, puis je te le recommande. Et là, après, là, on y va du côté du cinéma, les gros blockbusters de l'été qui commencent, pas qui commencent, mais en fait qui continuent, je devrais dire. On a encore d'excellents films qui s'en viennent dans les prochaines semaines, à travers le mois de juillet et à travers le mois d'août. La semaine prochaine, on va avoir Superman, on va avoir Naked Gun aussi au mois d'août, Fantastic Four, puis il y en a d'autres là, que je vais aller voir, puis là, les titres me reviennent pas en tête, mais encore on a des bons films. Là, cette semaine, blockbuster veut pas vraiment dire que ça va être bon. Ça veut dire que ça va être des gros films, ça va être des grosses productions, ça va être des gros noms, mais tout ça mis ensemble, ça égale pas qualité. Puis c'est là le problème qu'on a avec le prochain film que je vous parle de Jurassic World Rebirth, un film que j'y donne un 5 sur 10. Un 5 des plus généreux. Là. Et je me sens gentil. Je suis une bonne personne pour donner une note aussi haute à un tonne de marde de même. Ah! Ah! Bon alors, parlons un peu de Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic World. Jurassic Park, en 93, le film original, un classique. Là. Dans les films que tu as besoin de voir avant de mourir, ce film-là, top 10, sinon même top 5. Là. C'est un film, point de vue originalité, point de vue créativité, point de vue effets spéciaux, surtout à l'époque, en 93. Ce film-là est quasi parfait. Ça avait quand même pas mal changé, justement, la façon de faire des films à Hollywood après ça, parce qu'on voulait avoir de quoi de qualité, surtout du point de vue effets spéciaux, parce que même là, en 93, CGI, c'est pas une expression que, en tout cas, moi, j'étais familier avec. Ça fait que ce film-là, c'est un classique, un film que je vous recommande fortement. Mais là, après ça, le problème, par contre, c'est qu'on a fait bien gros du cash. Ça fait que là, on voulait justement continuer à faire de l'argent avec ça. Ça fait que c'est devenu une franchise. Après ça, on a eu The Lost World, qui était vraiment pas bon. Après ça, on a eu, je sais pas, je pense en 97, là, 2000, 2001, on a eu Jurassic Park 3, qui était tout aussi mauvais. Ça fait que là, après ça, ça a comme fini là un peu. Puis là, en 2015, on a eu Jurassic World, qui était comme un soft reboot de manière de, parce que c'était comme, on relançait la franchise, mais c'était quand même dans le même univers. Ça continuait. Mais Jurassic World était une copie conforme de Jurassic Park. C'était la même chose. Là. C'était comme, je l'écoutais, puis t'es comme, ben oui, je sais que c'est ça qui va arriver. Je l'ai vu en 93. Oui, c'est ça qui va se passer. C'était pareil. Après ça, on a eu Fallen Kingdom, qui lui, à la fin, nous laissait présager que le prochain qu'elle allait être Jurassic World Dominion allait être quand même peut-être un peu mieux que tous ces autres films-là. Puis finalement, non, ils ont tout raté avec Dominion. Ça a été une déception. Tu sais, là, on nous parlait que les dinosaures étaient de nouveau partout sur la planète, puis on arrive à Dominion, puis on se concentre sur des insectes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été désastreux, mais là, après, je me suis dit, OK, bon, là, deuxième trilogie, ça y est, on a fini avec Jurassic Park, Jurassic World, on peut passer à autre chose. Universal Studios a dit, non, d'après nous autres, on peut siphonner cette franchise-là pour une coupe de pièces de plus. Ça fait que là, on nous arrive avec Jurassic World Rebirth, qui m'en vedette Scarlett Johansson et Mahershala Ali, si je dis bien son nom. Lui qui, à un moment donné, va jouer Blade dans l'univers Marvel. On ne sait pas trop quand. Le film Blade était censé sortir au mois d'octobre, novembre prochain, mais là, l'histoire, il n'arrive pas à être d'accord là-dessus. Il n'arrive pas à trouver un directeur. Ça fait que tout de suite, le projet s'en va nulle part. Mais là, Jurassic World Rebirth, ça commence, on le voit quelques années passées sur l'île de Saint-Hubert, pour ne pas dire Saint-Hubert, pour pas me donner faim. Il y a des scientifiques qui après travailler puis modifier de l'ADN de dinosaures pour splicer tout ça ensemble puis créer leur propre dinosaure. Et à travers un événement des plus stupides que j'ai vu, ils perdent contrôle de la base, perdent contrôle de dinosaures et là, la base est fermée. Puis là, on en revient à 5 ans après les événements de Dominion où on nous explique que les dinosaures qui vivaient justement un peu partout à travers la planète, ben, ils n'ont pas pu survivre trop longtemps parce qu'ils n'étaient pas habitués à notre atmosphère, puis il y a une certaine place de la Terre qui peuvent vivre, mais là, c'est interdit d'aller là. Ça fait que direct dans les premières 5 minutes du film, là, 5 minutes, premier direct là en partant, tu vois à quel point l'écriture est paresseuse, c'est des plus basiques, on fait aucun effort.
c'est juste pour, OK, regarde, on veut plus parler de cette histoire-là, on va passer à autre chose, puis that's it. Puis ça continue d'être aussi paresseux que ça. En partant, là, on nous présente un qui est comme il est boss d'une grosse compagnie internationale pharmaceutique, qui est multimillionnaire, s'engage des genres de mercenaires, anciens militaires qui prennent des contrats là pour des jobs un peu douteuses, avec entre autres Scarlett Johansson qui joue le rôle de Zora Bennett. C'est le seul nom qui me revient dans la tête dans ce film-là. C'est un film tellement oubliable. J'en ai oublié le personnage. Il y a le docteur Henry Loomis, dont je me souviens aussi parce que c'est Dr. Loomis, un petit hommage à Dr. Loomis de la franchise Halloween avec Donald Pleasance qui jouait le personnage à l'époque. Mais à part de ça, c'est tout oubliable. Ça fait que il engage certaines personnes, des militaires et le docteur Loomis pour aller à une île là, où les dinosaures ont réussi à survivre, sont encore en vie, et a besoin de l'ADN de 3 dinosaures. Un dinosaure qui vit dans la mer, un en terre et l'autre dans les airs pour pouvoir confectionner un genre de sérum qui va aider avec les maladies du cœur. Puis lui, avec ça, a l'intention de devenir multimillionnaire. À travers des discussions, des dialogues des plus stupides, des plus paresseux, on nous explique pourquoi ça peut pas être du monde qualifié, puis ça peut pas être ouvert au grand public, ça doit être top secret puis illégal pour que les gens vont se rendre là, puis pourquoi ça faut que ce soit des mercenaires et aussi quelqu'un qui a aucune qualification sur le terrain qui doit aller là. D'ailleurs, le docteur a aucune raison d'être sur cette mission-là parce qu'il dit au groupe quoi faire, puis eux autres le fait, lui, après ça, il fait absolument rien à part passer proche de mourir une couple de fois. Il est inutile à l'histoire. Puis chaque discussion, chaque fois que le propriétaire de la compagnie pharmaceutique va engager quelqu'un, c'est tout le temps le même dialogue. Non, je suis pas intéressé. OK, je vais être là. C'est ça que c'est. Puis un coup, finalement, quand la mission décolle, il décolle en bateau pour aller sur l'île. Là, on va complètement ailleurs, avec une petite famille qui est envoyée au milieu de la mer. C'est un père avec ses 2 filles, une petite fille pleine d'énergie, une adolescente qu'on apprend qui s'en va bien vite aux études, puis son père va s'ennuyer d'elle. Et elle a son chum avec lui qui est un loser, pothead, bon à rien, qui prend pas la vie au sérieux. Là, ils sont attaqués par des dinosaures marins, sont sauvés par le groupe justement qui se rend sur l'île. Puis là, avant de se rendre sur l'île, là, eux-mêmes sont attaqués par des dinosaures. La famille et le groupe sont séparés et c'est là que l'histoire du film se divise en deux. À un moment donné, tu vois le groupe justement en mission essayer de trouver l'ADN des dinosaures pour ce remède-là. Et de l'autre côté, tu vois la famille qui essaie tant bien que mal de se rendre au village là où étaient les expériences qu'on a vues au début du film pour tenter de survivre aux dinosaures. Puis c'est pas mal juste ça. Après, c'est tant d'un bord comme de l'autre qu'on essaye de survivre les attaques de dinosaures quand ça arrive, survivre justement l'élément naturel qui est cette place jurassique-là, juste pour se retrouver à la fin pour le 3e acte où là, ils sont attaqués par des gros dinosaures, incluant pas un T-Rex, mais un D-Rex, qui est même pas un dinosaure. Je reviens là-dessus, là, mais juste pour vous donner une idée, le film est 2h15, puis en 2h14 minutes, le film arrive pas à justifier son existence, sa raison d'être, mis à part le fait que Universal Studios ont voulu tester les autres, savoir si on en fait un autre. Est-ce que les gens vont être là? Est-ce qu'on va faire de l'argent avec? Est-ce que ce serait possible d'aller avec une autre trilogie pour justement siphonner la franchise le plus sec possible? C'est juste ça, parce qu'il n'y a pas de end-credit scene, il n'y a pas de mid-credit scene. Jusqu'à date, il n'y a rien qui a été confirmé qu'il y allait avoir d'autres suites. On attend justement les résultats au box-office pour aller de l'avant ou passer à autre chose. Puis le film, justement, à 2h15, a pas aucune raison d'être aussi long que ça. Là. C'est la famille, le père avec ses 2 enfants, puis le chum. Ça, leur aventure qu'ils vivent, eux, c'est justement pour allonger le film, pour donner une raison pourquoi ils sont aussi long. T'enlèves absolument rien à l'histoire principale et le film dure 1h20 minutes. Là. C'est là. Puis 1h20 minutes, ça aurait été trop long pour ce qui se passe dans ce film-là parce que comme je dis, il n'y a aucune justification à ce qui se passe. À la fin, le dinosaure, à la fin, c'est même plus un vrai dinosaure. C'est de l'ADN de dinosaure qui a été splicé ensemble, mis ensemble pour créer cette bébite-là qui a des petits bras, mais aussi il y a des gros bras. Il y a une bouche de T-Rex, mais on dirait la tête d'un dauphin. C'est une des qualités qui était le fun des films Jurassic Park et Jurassic World, c'est que tu voyais les dinosaures puis tu voyais à quel point c'était réaliste. Je me rappelle quand on avait été voir Dominion, moi et mon gars,
C'est là, chaque fois qu'on voyait un dinosaure, mon garçon il est justement passionné des dinosaures, il me chuchotait à l'oreille le nom du dinosaure, puis après ça, on le disait dans le film, j'étais vraiment impressionné, j'étais OK, ils font une bonne job, mais là, c'est même plus ça. C'est même plus ça, là, c'est des inventions, c'est des monstres, c'est des extraterrestres quasiment. C'est là, rendu là, tu peux aller écouter Predator ou Alien, tu vas avoir le même résultat avec de meilleure qualité, je pense. Là. Ça fait que c'est un film qui m'a déçu. Puis en plus, c'est fait par Gareth Edwards, qui est le directeur, qui lui, jusqu'à date, a fait des excellents films, que ce soit Monsters, Godzilla en 2014, Star Wars Rogue One. Il nous a offert l'excellent The Creator en 2023. Fait jusqu'à date, j'ai pas mal tout aimé ces films. Ça fait que j'étais pas mal surpris qu'il allait rater la marque avec ce film-là. Scarlett Johansson, on va se le dire, là. Hein? C'est Scarlett Johansson. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire sur le grand écran? C'est assez limité, à part se montrer le derrière puis ses boules. C'est pas mal ça. Puis j'ai jamais... Elle puis Angelina Jolie, là, j'ai jamais compris le trip sur eux autres. Là. Comme, pour moi, ces deux-là, là, c'est des 6 sur 10. That's it, that's all. C'est là, ils se montrent le derrière de la caméra puis il y a une carrière au cinéma. C'est là, tu vas écouter, si tu perds ton temps à l'écouter Jurassic World, que tu vois Scarlett Johansson, imagine-toi Black Widow, tu vas dire, ah ben oui, c'est Black Widow. C'est la même chose identique, il n'y aura aucune différence dans son jeu d'acting d'un film à l'autre. C'est aussi limité que ça. Ça fait que là, en partant, c'est même là, ça déçoit, surtout du côté des présentations des personnages, parce que c'est tellement vite, parce que à un moment donné, si on parle à part de ses anciennes missions, où elle a perdu des membres de ses équipes, elle trouve ça dur, elle trouve ça triste, puis elle essaie de vivre justement avec ça. Mais là, à un moment donné, dans la mission, avant même qu'on se rende à l'île, il y en a 2 de son équipe qui est décédée, puis après, OK, le monde panique, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle dit, hey, écoute, ça, c'est pas important, on a une mission à faire, puis on va la réussir. Ben, OK, comme... c'est comme, cares-tu pour tes membres d'équipe ou tu cares pas? Tu sais, là, comme, son personnage est vraiment aucunement défini, que ce soit au début, au milieu, le film, le personnage est incertain, mis à part le fait que on la paye pour être dans Jurassic World Rebirth. Ça fait que non, allez pas voir ce film-là. Attendez que ça soit sur Netflix, sur Amazon ou quelque part de même. À un moment donné, moi, c'est la dernière fois que je paye pour voir un film Jurassic World ou Jurassic Park au cinéma. Je ne gaspille plus mon argent pour ça. J'ai été parce que mon fils est encore passionné des dinosaures, voulait le voir. Lui-même a trouvé ça comme correct. Il trouvait même à la fin, il était comme, ben voyons, c'était pas un dinosaure cette affaire-là. Je sais pas c'était quoi, mais c'était plate. Il a trouvé ça vraiment plate. Mais là, ça fait, s'il en est pour en avoir un autre d'une couple d'années, là, il passe ce temps-là, il va avoir 16-17 ans, fait il pourra le loi par lui-même. Moi, j'ai fini avec Jurassic World, Jurassic Park, je passe à autre chose. Faites pareil. Faites que ça, c'est fini, qu'on n'a pas un autre, ça va nulle part. Ce film-là apporte à rien à la franchise de Jurassic Park ou Jurassic World. C'est une perte de temps pendant 2h15. That's it, that's all. Bon. Ça fait que là-dessus, ben, la semaine prochaine, on se parle de nouveau avec Superman. Vraiment hâte de voir ce que ce film-là va nous offrir. Un film quand même qui a beaucoup de pression. Parce que c'est le film qui est censé relancer l'univers du DC. DC qui a eu belle de la misère à peu près le dernier 10 ans. Il y a eu des bons films ici et là avec le premier Wonder Woman, premier Aquaman, premier Shazam. Mais à part de ça, on a eu beaucoup de déceptions avec Batman vs Superman, avec quel autre Wonder Woman 1984, Suicide Squad. Ça fait que c'est plate, mais c'est ça. Mais là, James Gunn, qui nous a offert la trilogie Guardians of the Galaxy avec Marvel, est maintenant lié à DC, puis il est comme là, lui, il est comme le Kevin Feige de DC, c'est lui qui gère tout, puis là, on a le premier film Superman qui va relancer tout ça. À savoir si ça va marcher, ben là, on va en parler la semaine prochaine. Ça fait que d'ici là, allez écouter Heads of State sur Amazon Prime, puis allez pas voir Jurassic World Rebirth. Si vous m'écoutez, vous allez remercier. Ça fait qu'on se reparle la semaine prochaine.